Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h19, c'est Alexandre de Juniac, ancien PDG d'Air France KLM, directeur général de l'Association internationale du transport aérien qui est avec nous. Bonjour Alexandre de Juniac. On s'est parlé beaucoup pendant le confinement. Vous nous avez donné des nouvelles de ce secteur qui était à l'agonie, qui est en train de redémarrer tout doucement, le transport aérien, un choc que vous n'aviez jamais vécu dans l'histoire, certainement. On en est où, Alexandre de Juniac? Je sais que vous suivez semaine après semaine le redémarrage du secteur. Est-ce que vous avez des derniers chiffres à nous donner, notamment sur l'Europe? Même jour par jour, hein, nous suivons ça. Donc il y a un redémarrage qui est assez net, mais nous pouvons dire que la semaine précédente, le trafic était de 36%, c'est-à-dire un gros tiers de ce qu'il était exactement à la même période en 2019. Donc on a récupéré un tiers du trafic aérien de l'avant-crise. Un bon 36% pour être précis. Et sachant que au plus profond de la crise, le trafic en Europe est de 10% et moins de 10% de ce qu'il était à la même période précédente. Quel chiffre? On est passé donc de 10% à 36%. Est-ce que Charles de Gaulle reste, j'ai envie de dire, le premier aéroport de la reprise en Europe? C'est un des aéroports les plus actifs. Alors il y a aussi une plateforme Francfort, Amsterdam, Londres qui fonctionne. Charles de Gaulle a une activité qui est plutôt un peu plus soutenue, et d'autre part avec des règles en matière de protection des passagers, de contrôle sanitaire qui sont assez homogènes et bien appliquées. Alors justement, il y a certains aéroports qui ont notamment dans le monde, qui ont des règles plus ou moins drastiques. Il y a encore des pays qui pratiquent la quarantaine, et certains des tests à l'arrivée. Quelle est la position de IATA sur ces deux modes de protection? Nous disons que la quatorzaine ou la quarantaine est une mesure qui paraît en général excessive, puisque pour faire simple, un pays met en place une mesure de quatorzaine, ça arrête rien. C'est du bon sens. Un personne qui avait passé 2 ou 3 semaines de vacances sur lequel il faudra en prendre 2 en quarantaine quelque part. Donc c'est vous rappelez par téléphone parce que la liaison en vidéo est trop mauvaise. Malheureusement, on perd certains mots. Donc on va raccrocher et on vous rappelle par téléphone. Et dans moins d'une minute, on va reprendre cette conversation avec vous. On va vous laisser, donc je vais vous raccrocher et on va reparler de cette situation. Quand même, merci pour cette première information, Alexandre de Juniac. Vous nous dites que donc la semaine dernière, l'Europe a retrouvé 36% de son trafic. Alors évidemment, c'est rien. On a encore perdu 2 tiers du trafic aérien avec cette crise économique et pandémique, mais on était à 10% de trafic au plus fort de la crise. Donc heureusement, redémarrage progressif. Et vous nous disiez que effectivement la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle reste un des aéroports les plus actifs pendant cette période du redémarrage. Et je crois que je vous ai retrouvé, Alexandre de Juniac, par téléphone. Je pense que pour nos auditeurs, ça sera quand même mieux. Merci. Et désolé pour ce problème technique. J'ai fait le point sur les 36%, sur le redémarrage, sur la quarantaine et sur les tests à l'arrivée. Est-ce que le IATA est favorable à ces tests qu'on ferait à l'arrivée de chaque passager? Alors pardon, juste pour dire que pour la quarantaine, nous ne sommes pas pour, mais nous disons qu'il faut de toute façon mettre en place les mesures de contrôle de sécurité et de contrôle de santé et d'hygiène des passagers que nous avons recommandées. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Mais la quarantaine, ça, c'est une dissuasion très sûre pour empêcher tout redémarrage du trafic. Donc c'est pas la bonne idée. Alors pour les tests, nous avons laissé ouvert la possibilité de demander des tests au départ comme à l'arrivée, mais que nous n'avons pas recommandé parce que le système de test n'est pas prêt de notre point de vue. Prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tests soient fiables au moins aux alentours de 98-99%. Deuxièmement, qu'ils soient rapides, c'est-à-dire qu'on ait des résultats dans un peu moins de 30 minutes. Et troisièmement, qu'ils soient disponibles en quantité suffisante. Et quatrièmement, qu'ils ne soient pas trop inconfortables pour les passagers, parce que sinon, le mode d'administration est absolument insupportable et souvent refusé. Voilà, donc nous disons, dès que le système est prêt, ça peut être une bonne solution, notamment pour ne plus recourir à la quarantaine.
Et donc du coup, Alexandre de Gillac, aujourd'hui, la meilleure protection, ce sont les masques pour tout le monde. Est-ce que ce qu'a annoncé le président de la République hier, c'est-à-dire l'obligation de porter des masques dans tous les lieux publics, ça va changer quelque chose? Vous appliquez déjà cette règle, non? Oui, on applique déjà cette règle. Ce que nous recommandons, nous, c'est le contrôle de température à l'entrée de l'aéroport ou à l'embarquement de l'avion, le port du masque obligatoire dès l'entrée dans le terminal et bien sûr pendant le vol, et puis un contrôle de température éventuellement à l'arrivée. Sachant qu'en plus, on a un service un peu réduit à bord avec de la nourriture qu'on appelle pré-packagée, pré-emballée, préparée. Et d'autre part, les avions sont nettoyés et désinfectés avec des produits particuliers et des méthodes adaptées à ce moment de pandémie. Alors on reprend tout doucement, on a les mesures de protection pour que le trafic reprenne, mais évidemment c'est un secteur complètement sinistré que vous représentez ce matin. 6 à 7 millions d'emplois menacés en Europe, c'est toujours votre chiffre? Oui, alors attention, parce que 6 à 7 millions d'emplois, c'est les emplois qui dépendent directement ou indirectement du transport aérien. Donc il y a dedans beaucoup d'emplois de tourisme ou des emplois de l'industrie du voyage. Mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est tout à fait exact. Dans le monde, nous estimions qu'il y avait 25 millions d'emplois qui étaient directement ou indirectement liés au transport aérien, qui étaient menacés par la crise du coronavirus et son impact sur nos activités. Alors il y a un sujet qui fait débat, vous le savez, c'est celui du remboursement des passagers. IATA a opté pour une position assez, je vais dire, active en disant qu'il n'était pas question de rembourser les passagers, mais de leur donner un avoir qu'ils pourraient utiliser dans les 18 mois. J'avais comme invité lundi matin Jean-Pierre Masse, le président du syndicat national des entreprises des voyagistes. Et vous allez voir, il n'était pas tendre avec vous, il vous a accusé de terrorisme économique. Écoutez-le. Il y en a qui se comportent très mal. Il y a des compagnies qui disent on vous donne un avoir que vous devez utiliser dans les 24 mois et si vous ne l'utilisez pas, il est perdu. Ça c'est illégal, vous savez qu'ils doivent le rembourser. Ils s'en moquent de ce que dit la Commission européenne. Ils pratiquent le terrorisme économique qui consiste à dire on détient l'argent puisqu'on paye d'avance les compagnies aériennes, on détient l'argent, donc il est à nous, on ne vous le rendra que quand on aura décidé de vous le rendre. Alexandre de Gignac, que lui répondez-vous? D'abord, je lui laisse ses propos sur le terrorisme, je crois que c'est un peu excessif. Qu'est-ce qu'on a demandé? Nous avons demandé que les remboursements des billets qui n'avaient pas été utilisés, et dont nous comprenons bien que les passagers recherchent évidemment à les récupérer, soient faits sous forme de vouchers ou d'avoirs. Que ces avoirs durent entre 12 ou 18 ou 24 mois. Mais bien sûr, et ce que nous avons dit, c'est que si le passager le souhaitait, il pouvait demander le remboursement de son avoir au bout d'une période qui était au moins de 9 mois. Pourquoi est-ce qu'on a demandé ça? Pas par plaisir. Nous, notre activité, c'est plutôt, de chouchouter les passagers et pas de leur poser des difficultés et leur poser des problèmes, notamment des problèmes financiers. Mais on est d'ailleurs encore dans une situation de trésorerie tellement dure, dans lequel nous payons tous les jours des millions et des millions de dollars parce que ce sont nos coûts. Vous allez perdre 21 milliards. Vous allez perdre 21 milliards de dollars en 2020. Hein. Alors pour une compagnie par exemple comme Lufthansa, puisque le chiffre est public, ils payent à peu près 30 millions de dollars tous les jours sans recevoir pratiquement rien en face puisqu'il n'y a plus de passagers. Donc on avait dit pendant une période de temps, on va substituer au remboursement un avoir, ce qui donne le droit d'abord au passager de voler, il n'a pas perdu son droit à voler, et ensuite il pourra en demander le remboursement quand la situation ira un peu mieux, c'est-à-dire plutôt, on avait dit dans 9 mois à 12 mois, pour essayer de préserver le cash, la trésorerie des compagnies qui est dans un état absolument apocalyptique. Je comprends Alexandre Duvirac, mais la Commission européenne vous a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises. Exact. Elle dit que ce que fait IATA et les compagnies aériennes n'est pas légal. Non mais c'est tout à fait exact. Hein. Et nous avons présenté le dossier à maintes reprises à la Commission européenne, soutenu par un certain nombre d'États européens. Il faut vous le noter, et pas les moindres. Hein, nous essayons d'obtenir encore de la Commission européenne le pouvoir de présenter des avoirs pour différer, disons, le remboursement, conserver le droit à voler et différer le remboursement. Je conviens que c'est une position qui n'est pas appréciée par tout le monde. C'est une position difficile que nous tenons. Je vais vous dire ce que nous faisons. Nous demandons l'aide des passagers. Voilà, c'est vrai. Et nous le demandons à genoux.
Voilà. Merci Alexandre Deviac pour ces mots forts. Nous demandons l'aide des passagers et nous les demandons à genoux. Vous reconnaissez effectivement que ce n'est pas légal et vous espérez obtenir encore de la Commission européenne le droit de continuer à proposer des avoirs. Merci infiniment d'avoir été notre invité.